Adieu Togocom, bienvenue Yas. Plus de 200 milliards de francs CFA, découvrez le budget du Togo pour 2021. Bonjour à vous chers abonnés, nous sommes le 27 novembre 2024. Bienvenue dans cette revue. Nous entamons par la politique. Parlons des prisonniers politiques au Togo. Le député européen Fernand Cartiza interpelle le Togo sur la détention de 93 prisonniers politiques, dénonçant ainsi la violation des droits humains et des déserts en détention. Ainsi, il exige la libération et le respect des décisions judiciaires. Il est soutenu par des figures comme Nadège Abomangoli et la gauche européenne. Cet appel intensifie la pression internationale sur l'ONU. Nous parlons à présent diplomatie, rencontre entre le président togolais Faure Gnassingbé et Thiemoko Meïlet Kone de la Côte d'Ivoire. Faure Gnassingbé et le vice-président Thiemoko Meïlet Kone ont discuté à Lomé des liens bilatéraux entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération économique et les défis régionaux, notamment la sécurité et l'intégration en Afrique de l'Ouest. Nous ne vous apprenons rien, Togocom devient Yas. L'opérateur téléphonique Togocom se réinvente en Yas, une transformation stratégique annoncée le 26 novembre 2024. Cette filiale du groupe panafricain Action Télécom veut libérer le potentiel numérique de l'Afrique en modernisant ses services. Tenez-vous bien, chers internautes, les dirigeants garantissent que les conditions actuelles pour les abonnés, telles que les forfaits et les cartes SIM, resteront inchangées. Par ailleurs, les services mobile money T-Money deviennent Minx by Yas, avec l'objectif de maintenir des solutions financières accessibles tout en s'alignant sur les innovations technologiques du groupe. Nous parlons à présent digitalisation au Togo. Dans le cadre de la modernisation des services publics, le Togo propose désormais un processus digitalisé pour obtenir la carte d'importateur-exportateur. Cette plateforme permet de remplir un formulaire en ligne avant de le soumettre en version imprimée pour validation auprès de la direction du commerce extérieur. Ce document crucial pour le commerce international garantit ainsi la conformité aux réglementations douanières et facilite les échanges commerciaux. Nous allons clore cette revue avec le budget du Togo pour l'année 2025. Le gouvernement togolais a approuvé un budget de 2394,2 milliards de francs CFA pour 2025, soit une hausse de 9,9% par rapport à l'année 2024. Près de 50% de ce budget est alloué aux dépenses sociales pour renforcer la protection sociale. Et ceci va notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Une part importante est également réservée à la sécurité nationale visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Enfin, le gouvernement togolais vise la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB en 2025. Le Togo soutient ainsi une croissance économique résiliente estimée à 6,8%. Ce sera tout pour cette revue du 27 novembre 2024. C'était Farida Binala sur Actu Lomé. Merci à vous de l'avoir suivi. Republiez massivement la vidéo et lâchez-vous un commentaire. Actu Lomé.